Bonsoir Christine Boutin. Bonsoir. Vous êtes présidente du Parti chrétien-démocrate, ancienne ministre bien sûr, et vous avez réuni vos troupes samedi dernier. Et tout le monde a dit en sortant que bon ben voilà, c'était parti. Vous avez laissé entendre clairement que vous allez y aller. Vous en avez déjà parlé sur ce plateau. Et moi, ma question est simple. Alors, c'est parti, vous y allez? Écoutez, samedi, il s'est passé quelque chose d'important puisque le Conseil national a voté. Il y avait deux motions. Il y a eu un vrai débat pendant plus d'une heure et demie. Et la motion a été très claire. Le Parti chrétien-démocrate aura en toute hypothèse un candidat en 2012. C'est ça ce qui est important. Si bien que le Parti chrétien-démocrate s'est mis en ordre de marche pour la candidature. Et le candidat ou la candidate, c'est un suspense infernal? Oui, ça peut être quelqu'un d'autre que vous, non? C'est un suspense infernal. Mais on vous donnera le nom du candidat quand nous aurons décidé de le faire. Alors, voilà. Jean-Louis Borloo a assisté à votre réunion. Oui, c'était une visite amicale. Il a été magnifique en nous disant toutes les interrogations qu'il pouvait avoir actuellement comme président du Parti radical. Vous pensez qu'il va quitter l'UMP? Écoutez, moi j'ai plutôt l'impression que oui, d'après ce qu'il nous a dit, mais attendons qu'il l'annonce lui-même. Mais il est venu pour montrer que nous étions dans une famille sociale, humaniste. Lui, bien sûr, le Parti radical, c'est les humanistes laïcs, et nous sommes les humanistes chrétiens et plus spirituels, mais il y a des points de convergence, bien sûr. Mais ça veut dire que vous aussi, vous quitterez l'UMP ? Écoutez, il est vraisemblable que quand il y aura le candidat désigné, il sera difficile d'être encore associé à l'UMP. Donc on verra à ce moment-là. Ça me semble être même une droiture morale. Enfin. Bon, si je comprends bien, j'ai reçu Dominique de Villepin la semaine dernière sur ce plateau. Il avait envie de se présenter en 2012. Évidemment, il y a encore un peu de temps, mais enfin vous, c'est possible aussi. Jean-Louis Borloo, peut-être. C'est pas possible, nous, c'est certain. C'est certain, nous, c'est certain. C'est pas possible, c'est certain. C'est certain, donc vous serez candidate. Ah ouais, et cela, ça veut dire que d'une part, il y a pléthore de candidatures, et puis il y a aussi Marine Le Pen qui monte, et vous pouvez donc affaiblir le candidat Sarkozy. Mais c'est pas du tout ça. La stratégie, justement, et à la suite des cantonales, moi je me suis rendu compte que quand il y avait des candidats du Parti chrétien-démocrate, nous sommes arrivés à faire en sorte que le Front national ne soit pas là au deuxième tour. Nos candidats, même ceux qui ont fait 5 ou 6%, ont empêché les candidats du Front national d'être au deuxième tour. Et ceux qui sont passés au deuxième tour du Parti chrétien-démocrate, ceux-là, il y en a eu 3 qui ont été élus. Donc voilà, nous, au contraire, ma stratégie du Parti chrétien-démocrate, nous ne voulons pas être les complices du gonflement du Front national. Or, aujourd'hui, on a le sentiment que l'UMP, le gouvernement, court après le Front national. Et moi, je ne veux en aucune manière, je l'ai dit très clairement, donner de l'oxygène au Front national. Et moi, je pense que la candidature du Parti chrétien-démocrate diminuera. Pourquoi elle diminuera? Parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ne sont pas satisfaits de ce qui se passe par la majorité et qui, voulant montrer qu'ils ne sont pas contents, seraient prêts à aller voter Front National sans adhérer à ces idées. Vous leur dites Christine plutôt que Marine? Je dis plutôt Christine, bien sûr. C'est pas plutôt, il faut choisir le Parti chrétien-démocrate. Alors, est-ce que vous approuvez ce que dit Claude Guéant dans le Figaro Magazine? Il veut réduire l'immigration légale du travail et le regroupement familial. Écoutez, moi j'attends de lire cet article. Au fond, je trouve que vraiment ce sujet de l'immigration est un sujet qui est récurrent. Je viens de travailler sur la mondialisation. La mondialisation, elle nous montre que les mouvements de population ont toujours existé et qu'ils sont très forts. Et ce qui se passe dans le Maghreb nous montre bien qu'il y a des gens qui vont arriver. J'ai été au Bangladesh, il y a 20 millions de réfugiés climatiques, ils vont bien arriver. Que l'on contrôle, bien sûr qu'il faut le faire. Mais je ne comprends pas pourquoi, toutes les semaines, pour ne pas dire tous les jours, il y a encore une chanson sur l'immigration comme si on voulait attiser les peurs. Et bon, que l'on contrôle très bien. Est-ce qu'il est nécessaire de diminuer l'immigration quant au travail? Moi, j'avais cru comprendre dans le projet du candidat de 2007 que nous aurions une immigration choisie. Du travail, l'immigration choisie. C'était le programme de Nicolas Sarkozy. En fonction du travail. Et on a besoin en France, parce qu'il y a un certain nombre de travaux qui ne sont pas faits par ceux qui sont d'origine française. Et nous sommes bien contents de les avoir. Et je peux vous dire, il faut quand même que les téléspectateurs le sachent, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'immigrés qui sont en situation irrégulière, ce qui n'est pas bien. Mais si tous ces gens-là étaient par terre, l'économie française croulerait. Vous m'entendez? Elle croulerait. Parce qu'il y a tout un tas d'activités, par exemple dans la restauration, je veux stigmatiser personne, mais on le sait très bien, et dans bien d'autres, dans le bâtiment aussi, ça existe. Il y a un certain nombre de personnes qui travaillent sans être en situation légale. Donc vous êtes pour leur régularisation et pour leur intégration dans la société française légalement? Bien sûr.
Bien sûr, oui, oui, je le suis, oui. Je le suis. Alors naturellement, ça fait peur, mais en fait la réalité, elle est là. On ne le dit pas, mais c'est ce qui se passe tous les ans. Il y a énormément de régulation. Alors je ne sais pas ce que veut M. Guéant, qu'il veuille diminuer l'immigration due au travail, très bien. Si on n'a pas de besoin, c'est pas la peine d'avoir de l'immigration pour le travail. Mais encore faut-il le vérifier. Quant au regroupement familial, c'est vrai que c'est une vraie question qui est posée, qui n'est pas facile. Le code de la laïcité, c'est-à-dire vous avez dit c'est un débat indigne, le débat qui a eu lieu hier donc à l'UMP. Mais est-ce que vous êtes contre un certain nombre des propositions qui ont été faites, interdire le port des signes religieux au personnel de crèche, aux parents accompagnateurs scolaires, interdiction de refuser les soins d'un homme ou une femme à l'hôpital? C'est ridicule, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Vous ne pourrez pas empêcher, surtout si vous avez une interdiction, vous donnez du grain à moudre à ceux qui veulent faire de la provocation et aux plus extrémistes. Vous ne pourrez pas empêcher le port d'un signe religieux. Moi, je n'en porte pas aujourd'hui, mais je veux pouvoir avoir le droit de porter ma croix. Est-ce que quand j'irai chercher mes petits-enfants à la crèche, j'aurai pas le droit d'aller à la crèche avec ma croix? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire? Ça suffit, ça suffit. La loi de 1905 est parfaite. Il suffit de la faire appliquer. Je répète qu'en ce qui concerne les prières dans la rue, il suffit de faire appliquer les lois des libertés et de l'ordre public et il n'y aura plus de prières dans la rue. Dernière question. La Cour de cassation a rejeté la demande d'une famille qui se battait depuis 10 ans pour faire inscrire à l'état civil leur jumelle née en Californie. Elle s'était née d'une mère porteuse. Le parquet avait recommandé cette inscription à l'état civil et le tribunal a décidé que ce ne serait pas possible. Donc on voit bien que ça bloque, que la gestion pour autrui en France restera illégale. Ça vous satisfait? Écoutez, moi, vous savez très bien, je ne suis pas favorable à cette gestation pour autrui. Je pense que la position du tribunal est une position de sagesse par rapport à la loi. C'est-à-dire qu'il est conforme, puisque c'est interdit en France. Je ne vois pas comment on peut légiférer et légaliser cette gestation pour autrui. Mais ça existe, on le sait, comme vous disiez, pour d'autres questions, ça existe. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire des lois, il n'est pas temps d'avancer dans ce domaine? Vous savez, ce n'est pas parce que des choses existent qu'elles doivent être obligatoirement légalisées. C'est une question que vous disiez sur l'immigration irrégulière il y a quelques instants. Vous disiez ça existe. Ah oui, non, mais ça c'est un problème économique. Là, on ne tient pas compte du problème économique. Je dis simplement que ces personnes qui sont en situation illégale, si elles étaient toutes renvoyées chez elles, notre économie ne fonctionnerait plus. Alors la gestation pour autrui, il ne faut pas faire de loi, il ne faut rien changer. Parce que c'est un problème anthropologique. Alors anthropologique, c'est peut-être un peu compliqué comme mot, mais c'est quelque chose qui est fondamental pour la construction de la personne. On ne peut pas scinder et exploser la gestation. L'enfant a besoin de savoir d'où il vient. Et l'utilisation des corps des femmes, et même simplement comme femme, je peux dire que ce commerce du ventre des femmes n'est pas acceptable. Merci Christine Woutin. À tout de suite Philippe Verdier pour la météo et bien sûr le 20h de Thomas Soto.